parole aux associations. Marilyn Chaumont, bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de la revue Ombre et Lumière et vous nous parlez aujourd'hui des jeunes aidants. Qu'est-ce qui distingue finalement un jeune aidant d'un autre jeune qui apporte une aide plus classique à ses proches ? Alors de fait, on peut se demander à partir de quel moment on peut désigner ces jeunes avec ce terme de jeune aidant. Alors l'association JAD, qui est un acteur majeur sur le sujet en France, donne une définition assez claire en disant que cette aide doit être significative, régulière et fréquente vis-à-vis d'un proche malade ou handicapé. Et finalement, ce n'est pas rare de croiser un jeune aidant. Une étude Adocare de 2021 nous dit que 4 lycéens par classe sont des jeunes aidants. Et puis on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Alors dans la vie d'un jeune aidant, finalement ce sont des dizaines de détails mis bout à bout qui pèsent lourdement sur les épaules. Il s'agit d'aller à la pharmacie, de réaliser des démarches administratives, d'organiser les rendez-vous médicaux, de rendre des services multiples à la maison, etc. Et parfois même, cela peut aller beaucoup plus loin avec des gestes de soins. Mais beaucoup de ces enfants ou de ces adolescents, jeunes adultes, ont du mal à finalement reconnaître ce rôle parce qu'ils trouvent qu'il est normal d'aider son proche. Agnès, par exemple, qui est une témoin de notre dossier, nous dit, je la cite, « Ce n'est pas facile de se dire aidante. C'est ma famille et ma place naturelle, c'est d'être là. » Donc pour elle, ce rôle est pourtant majeur auprès de sa sœur qui a été diagnostiquée d'un trouble schizophrène il y a bientôt 10 ans. Et quel impact ce rôle a-t-il sur la vie de ces jeunes qui sans doute poussent trop vite ? Ce sont forcément des jeunes avec une maturité particulière et ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux. Il leur est souvent difficile de concilier leur vie de jeune et leur rôle d'aidant. Pour Manon, qui est une autre témoin de notre dossier, rien n'a été léger dans l'enfance. Son père avait contracté la maladie de Parkinson lorsqu'elle avait 7 ans, et plus tard c'est sa mère qu'elle a dû emmener régulièrement aux urgences pour des troubles psychiques. Manon s'est souvent dit qu'elle n'avait pas la même vie que ses amis. De même, le jeune Wassim, un adolescent de 13 ans que nous sommes allés rencontrer dans la banlieue lyonnaise, reconnaît qu'il n'a pas du tout les mêmes préoccupations que les jeunes de son âge, puisque lui vit seul avec sa mère qui a des douleurs chroniques et une grande fatigabilité. Quelle aide la société peut-elle apporter à ces jeunes ? Alors déjà, le fait de leur accorder une forme de statut, de reconnaître ce rôle, en ayant recours à ce terme assez nouveau finalement de jeune aidant, ça permet de mieux les accompagner et de mieux comprendre la réalité invisible qu'ils traversent. Il est important aussi à leur échelle que ces jeunes se rendent compte qu'ils ont besoin d'être entendus, soutenus et orientés. Manon, que j'évoquais à l'instant et qui est au cœur de notre dossier Ombre et Lumière du mois de mai-juin, s'est rendu compte par exemple tardivement qu'elle avait besoin d'un soutien psychologique plus important parce que ce n'est pas à son compagnon actuel ou à ses amis de porter tout le poids émotionnel de sa vie. Et puis on voit qu'on peut se réjouir que beaucoup d'initiatives voient le jour grâce à l'association JAD, qui propose par exemple des ateliers, des séjours de répit pour ces jeunes, ou alors la Pause Brindille, qui a lancé à la rentrée 2023 un projet particulièrement intéressant, qu'il s'agit de l'ambassade Brindille. Voilà, ce sont des jeunes aidants qui deviennent ambassadeurs de la cause dans leur établissement scolaire. Et puis on peut aussi penser à l'OCH qui propose des journées frères et sœurs ou des visios pour aider au long cours. Voilà, ces jeunes qui sont, par exemple, enfants d'un parent gravement handicapé à la suite d'un accident ou touché par une maladie chronique. Voilà, c'est vraiment précieux de pouvoir proposer à tous ces jeunes des lieux et des aides concrètes. Merci beaucoup Marilyn Chaumont, je le rappelle, vous êtes la rédactrice en chef de la revue Ombre et Lumière. Et pour plus d'informations sur la fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées, rendez-vous sur le site och.fr. Très belle journée à vous.